Mais j'ai pas Facebook en même temps. Mais c'était assez ça, la meuf qui est en train de dire oui. Non, c'était dans une émission où on a interrogé un gars, on lui a demandé comment vous vous êtes rencontrés avec machin truc et tout et tout. Et le mec, il a dit en boîte de nuit. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais la manière dont la meuf, elle a répondu après, tu sais comment ça se passe en arrière-plan, tu vois. Parce que ne serait-ce que le physique du gars, bon, il a le physique de ses pensées aussi, tu me diras. Mais très, c'est ambiance un peu, je vais pas dire geek, je vais dire nerd. C'est les mecs qui sont isolés dans leur chambre, en train de pianoter sur leur clavier et tout ça. Vraiment un nerd, bizarre pour de vrai. C'est quand tu le regardes comme ça, tu fais oh, ça c'est un mec, il est gentil. C'est un peu, je vais pas dire efféminé, mais il a cette énergie-là en gros. Et sa meuf a révélé ça en fait sur le plateau de télé en disant on s'est rencontrés en boîte. Déjà, c'est elle. Tu sais, c'est genre on va poser la question au mec, mais c'est elle qui répond à chaque fois. J'ai fait oh. Et puis t'entends le public qui fait oh ah. Mais c'est un délire comment c'est au niveau des réactions, comment c'est téléphoné. Tu vois. C'est un peu comme si pour faire passer la disquette, tu vas mettre les enfants en avant. Tu vas dire, vous pensez pas à vos enfants, nanani, tu sais, tu vas les attraper par le petit côté, en fait, emotional, tu vois, karmiquement parlant. Mais la meuf, non, franchement, j'ai fait, oh, j'ai fait, c'est chaud. Mais ouais, on avait bien vu la même chose, l'air de rien, pour le coup. Mais la meuf, elle fait, ouais, on se rencontre. Alors, lui, on lui pose la question, il fait, bon, on se rencontre en boîte de nuit. Et la meuf, elle l'a coupé à un moment pour dire, j'aime pas les hommes, en fait, entreprenants. C'est moi qui fais le premier pas vers lui. Parce que je déteste les hommes. Les hommes qui entreprennent, c'est qui font le premier pas, le premier pas. Je fais bon, bah ça traduit quelque part la mentalité des femmes aujourd'hui. Enfin, tu vois, ce qu'on appelle femmes modernes. T'arrêtes pas de gueuler, genre femme capable, femme alpha. Enfin, bon, tu les vois, tu vois. Très argumentatives, très à te couper la parole, très à te rentrer dedans si jamais en fait tu la regardes même mal. Baisse les yeux, faut pas la regarder droit dans les yeux. C'est des comportements de hyène. Tu remarques en fait leur aura aussi par rapport en fait à ce qu'elles portent. Bon, j'ai pas, c'est quand même une anecdote personnelle. Tu grilles en fait qu'on a un soutien léopard. Alors, quelque part, si jamais t'es aventureux, Sagittaire style, tu vois, tu fais vas-y, on y va. On va gambader dans la forêt, on va bien voir ce qui s'y cache, tu vois, et tout. Mais souvent, en fait, tu te risques à des choses, mon gars, très très sales. Et à un moment, on va te demander, en fait, de te pencher. Et écoute, c'est comme ça qu'elles sont. Et il y a des meufs qui sont comme ça, elles aiment ça. Il y a des meufs, ils te laissaient faire ça? Bien sûr, parce que lui, c'est un vrai homme. Ah, moi, je suis faux. Ah, je suis fait. Oh mon Dieu, laissez-moi. Ma féquerie m'apporte de la paix. Merci beaucoup. Merci. Je sors avec une meuf, en fait, qui est super fake aussi. Tu vois? Elle joue la femme, le stéréotype de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu connais, nous les hommes, comment on est. Hein. Tu me connais quand même. C'est quand on est malade, par exemple, et tout, et tout. Et puis qu'elle vient nous. Ça va aller, mon chéri. Ah, je suis en train de mourir. Appelle, appelle mon fils. J'ai des derniers mots à lui dire. Tu vois, tu. Bon, après, je sais pas quand vous êtes malade, vous, comment vous êtes. Mais moi, je suis un peu gamin. Je suis un peu bouffon avec ma meuf. Et puis le pire, c'est que j'ai été comme ça avec les tout. Ah ouais, bouffon. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, je donne une direction, on y va, un vrai bouffon. Tu vois ce que je veux dire? Et puis elle, elle suit, elle soutient. Oh. Bon, l'air de rien, ça m'a fait avoir la liberté de connaître ce que je connais aujourd'hui. C'est stylé par contre. C'est ça que ça t'apporte la paix quelque part. Ah, bah t'es là. Salut, Mindset of King. Oh ouais, petite vidéo là. La page. La meuf, elle lui a roulé dessus en plein plateau télé. Marche avant, marche arrière, Sug Night style. Je préfère Psy. Un nanana style. Tu vois? Nanana style. Je préfère. Parce que mais c'est dingue, parce qu'on va en voir de plus en plus. Des mecs comme ça, on va en voir de. Après, t'es obligé. Dès que tu vois une meuf arriver, elle fait à moi, je le prends, je le casse en deux. Et là,
compte sur toi. Toi, la bitch qui parle mal, qui a une grosse bouche et tout, argumentatif à la mort, elle a toujours raison. Dès qu'elle entend un homme parler et tout, qui fait preuve d'autorité quelque part, il faut qu'elle lui marche dessus, marche avant, marche arrière. Race féminine obligée, on réagit, on sait pas c'est quoi l'autorité. Alors dès qu'il y en a un ou une devant nous et tout ça là, il faut qu'on se rebelle. Tu n'auras pas autorité sur moi, tu n'es qu'un homme. Ah, c'est comme ça que c'était, mais c'est devenu comme ça quand en fait? Parce que souvent quand t'as un mec qui veut te ranger surtout, c'est là en fait que tu tombes sur des bébés, tu vois ce que je veux dire? Des bébés, des meufs qui sont un peu bébés, tu vois. Dans le fond de la casserole, il y a quelque chose qui s'est passé. Papa était absent, maman était exécrable en termes en matière en gros d'éducation. Genre ça veut dire, tu vois le comportement que tu as. Oui, oui, c'est ça être une. Oui, d'accord, je comprends. Mais c'est ça être une femme seule surtout. C'est pour ça que tu écoutes des gens qui sont seuls en vrai. Ou alors qui écoutent, ou plutôt qui ont des hommes auprès d'eux qui vont valider toutes leurs insécurités. Et dis-toi que ces personnes que tu écoutes, qui te donnent une direction, ce sont des femmes. Oh, c'est beau! C'est beau! Aujourd'hui, les femmes reprennent leur... Et elles en ont un, mon frère. Mais le problème qu'il y a, c'est que comment elles l'utilisent? Parce que c'est elles qui supportent en fait toutes les conneries, hein. Ah, écoute, même dans la mythologie, on te le dit. L'énergie féminine est là pour supporter l'énergie masculine, histoire d'avoir un bon mariage. Un mariage, je dirais, harmonieux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on recherche normalement. On fait des compromis et tout et tout. Je vais pas te parler comme si tu étais un bonhomme parce que je vais m'en ramasser. Ah, mais tiens, ça, c'est un autre truc aussi. J'avais des préjugés de fou mal. Oh, mais quel bouffon j'étais! Mais quel salaud! Regardez les mecs, tu l'as touché, tu l'as bousculé, tu l'as poussé comme ça et tout. Après, tu t'es roulé dans l'herbe et tout avec. J'ai vu sa tête! Tu lui as pété le nez, écrasé et tout et tout. C'était déjà pas facile avant et tout ça. Et puis là maintenant, elle a le nez aplati à cause de toi. Un œil au beurre noir et tout et tout. Elle va au boulot comme ça, se présente. Si on a le temps de parler, je te le joue, tu vois. Mais bref, et tu te dis, mais attends, tu réfléchis. Tu vois, dans ton yin, tu vois, dans ta mémoire, dans tes pensées. Collection de pensées, tu vois. Tu regardes comme ça et tu fais, attends, le mec, j'ai jamais entendu dire qu'il faisait des bails comme ça. Là, un jour, il a pété un plomb. Et la meuf avec ses copines sont parties en fait lui fabriquer une réputation de batteur de femmes. Batteur. C'est un mec qui boxe les meufs et tout ça. Je dis, ouais, mais nous on le connaît. Il n'est pas comme ça. Et il est devenu comme ça, et comme d'habitude, qu'est-ce qui te fait péter un câble? Une meuf. Et lui pourtant, et puis c'est pas genre en fait, tu vois, dans le stéréotype, ouais, il a pas dû avoir de papa, ou il a dû avoir un papa qui le voyait frapper sa maman et tout. Non! Tout se passait bien. Papa, maman, mariage, bien. C'est lui qui a voulu en fait aller se taper en fait une femme qui avait des insécurités et qui lui a balancé ça à la figure. Et le mec, il a pété un câble, il l'a soulevé, il l'a monté en l'air. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi t'as fait ça, frérot? Le gars, il dégaine quoi? Il dégaine, mais vous me connaissez, les gars. Je suis pas comme ça, mais là, m'a poussé à la bouche. Je fais, depuis combien de temps ça dure? Ça, c'est la question que je posais souvent. Depuis combien de temps, en fait, ça dure? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est cumulé, ça a explosé dans sa figure. Donc, depuis combien de temps ça dure? Parce que on a l'habitude de dire, ouais, il a battu sa meuf, c'est un chien. Bien sûr, bien sûr. S'il l'a battu. Par contre, la meuf, quand tu regardes et tout, comment elle est, et tu regardes le gars, tu dis, et encore, ça a de la chance qu'il lui a pas retiré la vie carrément. Parce qu'un mec comme ça, dans son coin, là, tu vois, mais on, on le connaît, bordel, c'est un geek. Tu vois, c'est un geek, c'est un mec qui me regarde des mangas, il est dans des trucs comme ça, tu vois, un peu bizarre, mais il réussissait bien dans la vie en tout cas. Il avait un bon taf. Ça m'a choqué quand même quand tu m'avais dit ton salaire. C'est à cause de toi en fait. C'est toi qui dérègle le marché. C'est des mecs comme toi qui cherchent les meufs. Mais habituellement, des mecs qui gagnent beaucoup comme ça, ils connaissent rien aux meufs. Et souvent, ils choisissent des meufs en fait. La technique du j'ouvre et je ferme.
T'es parti prendre en fait celle qui a aucune éducation, c'est ça, celle qui parle comme un bonhomme. Parce que ça te correspond, t'as une énergie féminine, donc tu vas attirer à toi une bonhomme qui va te montrer un monde, qui va te provoquer tellement qu'elle va faire sortir en toi en fait le côté masculin. Tu aurais dû être là dès le départ pour éviter ce genre de désagrément là. Après, on connaît les meufs qui mitonnent aussi. Ah, moi, j'ai déjà été victime de ça. Quand je suis passé dans le carré des trucs de Renoir. Parce que malheureusement, c'est des caricatures comme ça qu'il y a là-bas. Mais elles te fabriquent de ces réputations. Moi, ce qui paraît, j'aurais touché. Oui, oui, moi. Oui, moi. Kingou Bilali. Eddie. Moi, je suis parti aller toucher des. Alors encore, tu m'aurais dit, ouais, j'ai frappé une meuf et tout et tout. Mais je connais le délire. Ouais, j'ai frappé une meuf. Ouais, bien sûr. Ouais, je l'ai battue. Bien sûr. Et après, je lui ai fait d'autres choses aussi. Ah oui, oui, dans l'abus. Dans l'abus. Je lui ai fait péter un ongle. Je lui ai arraché sa tignasse et tout. Et tu sais quoi, hein, elle a aimé ça. Ouais, elle aimait ce petit côté, tu vois. Tout, tout. Ouais, 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 ouais. Ouais, on connaît les meufs qui vont raconter. Eh, vous avez fabriqué de ces réputations à des mecs, franchement, même moi je rigolais. Je fais, moi c'est impossible. Je pouvais aller n'importe où, je fais, mais c'est des trucs de gamin, tu vois tout de suite les gens qui s'embrouillent. Pourquoi en plus pour une ligue et d'autres pour des schneckzés. Mais bon, il y a des meufs, ouais, non, non, c'est des. Regarde bien la caricature. Les meufs qui sont très apprêtées, très argumentatives, tu sens qu'il y a une énergie qui est plus masculine que féminine. Fais attention à ça. Et fais attention à celles qui sont dans l'extrême aussi. Quand tu sors avec elles, elles te balancent du je t'aime très très vite. Extrêmement vite. Comme ça, en fait, mais toi, tu as besoin de me mettre le grappin dessus. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Il y a quoi derrière toi là? En fait, tu veux te servir de moi pour faire cette situation-là, c'est ça? Mais tu fuis. Tu ne règles pas la situation. Donc ça veut dire que avec moi, à un moment ou à un autre, tu fuiras. C'est des meufs très très lâches. Mais on pardonne ça quand c'est des femmes, tu vois. Bon, quand c'est des mecs, je vais laisser les femmes en parler, elles en parlent mieux, tu vois. Ouais, le salaud, il m'a fait un gosse. Il m'a forcé, même carrément. Il m'a dit arrête ta pilule, bordel de. Tu vois pas que je t'aime et que je veux un enfant ou deux de toi. Même si t'en as déjà deux ou trois dans le tiroir, là. C'est pas grave, j'ai besoin de te coincer. J'ai besoin de te. Ok? Mais sache que jamais je ne te présenterai à ma maman. Ah, là, il faut faire attention. Là, c'est pour les meufs. Attention, meuf. Même pour les bitches aussi et tout, prenez ce conseil-là. C'est parce que tu es comme ça. Ou bien parce qu'ils te traitent d'une certaine manière en privé dans l'intimité que le mec a fui. En plus, tu lui as dit que c'était une petite fille. Il a fait, ah, je vais pas, démerde-toi avec tes affaires. Et tu sais quoi, hein, souvent les meufs qui sont comme ça se mettent dans des situations comme ça. Et ensuite, comme un venin, en fait, elles entachent d'autres meufs. Ça veut dire qu'avant, quoi, tu laisses ton mec te parler comme ça et tout et tout. Moi, si jamais ça t'est moi, ça t'est quand moi, t'es quand. Tu connais ces meufs-là. C'est la bitcherie caraïbéenne, j'ai envie de dire. Là, on peut dire caraïbéen. Parce que quand tu entends des trucs comme ça, là, tu comprends pourquoi, en fait, il faut même arrêter de se labelliser antillais. Ouais, parce que j'ai capté. J'ai capté. Caraïbéen, antillais, africain, kémite. Comportement, donc, de Nagas. D'accord. Là, après, ça agace beaucoup de gens. Là, après, tu fais les insécurités que les mecs comme meufs ont et tout ça à cause d'un manque croissant chez eux. Oui, il y a des relations qui sont toxiques ou qui te bouffent ton énergie. Tell me about this. Je dirais juste, tu penses, ou bien tu vois le nom de la personne, tu fais, oh, tu as l'impression que ton énergie, elle se barre. Je te jure, il y a des red flags, en fait, les mecs à voir. Même les meufs aussi, il y a des red flags aussi que tu peux voir. Tu sais, hein, euh, c'est pas un stéréotype, hein. Quand on te dit, ouais, par exemple, il a eu que sa mère, et puis il a l'habitude de courir, en fait, dans les jupons à gauche et à droite, c'est un mec qui trompe et tout ça. C'est pas des stéréotypes, hein. Il y a des trucs quand même, tu fais, hein. Ok. Bon, après, le truc, là, c'est quand il n'y a pas eu ni le père, ni la mère, ça se passe comment? Bah, c'est pire. Ah, c'est pire!
Attends, ça veut dire que mon énergie féminine et masculine ont besoin de tous les deux directions. Mais je vais me construire comment, moi? Avec la matrice. Et j'ai appris à même plus avoir pitié de ça en vrai. Parce que l'esprit sait pourquoi il choisit une certaine situation. Je comprends même pas comment vous passez votre temps à écouter des gens qui vous parlent de spiritualité et qui vous disent pas en fait que c'est lié à l'esprit, à ton espace, à toi. Tu vois, les gens qui sont très scientifiques et qui croient pas à l'esprit parce que l'esprit c'est très religieux et tout ça, on parle de conscience, c'est la même chose. Tu vois, la conscience que tu as sur certaines choses après t'être éveillé, n'est-ce pas? Après, peut-être que je suis à l'envers encore, mais j'ai capté en tout cas que je suis dans le vrai, à fond la caisse. Parce que jusque-là, tout ce que j'ai analysé avec l'astrologie, j'ai juste extirpé en fait énormément de réalités, donc d'essence, de situations vis-à-vis de certaines personnes et leur aura. Et quand on parle d'aura dans l'astrologie, on peut parler d'influence. Et si jamais on doit parler en fait d'une aura la plus importante comme influence, c'est ta lune, ton Merkaba, ce que tu vas garder en mémoire aussi, ce que tu vas ressentir surtout, tu vois, avant même que tu puisses penser, tu vois, ce que j'ai ressenti. T'as ressenti avant, t'as croqué le fruit avant. Énergie féminine, Ève, t'as subi, ou créé, encore mieux, un événement mentalement dans ce cas. Tu vois ce que je veux dire? Et puis système nerveux obligé, c'est la Vierge qui te parle, tu vois. Mercure. Ah ben bim comme ça a donné des messages. Chemin de Vicette, messager en chihuahua. Ouais, messager, t'as vu. Mais pas prophète, pas je suis pas dans la divination, bordel de. Je suis pas dans les prophéties non plus. Ok? Oui, on peut te dire quand est-ce que tu pourrais subir certaines choses traumatisantes aussi. En regardant tes saisons ésotériques, en connaissant ton ascendant astrologiquement. Bon, tu vois. Ment. Je sais, pour toi, c'est il ment. Non, non, non. Mentis. Il parle du mental. Mais non. Mais non. Ah oui, et ah ouais, Talendra. J'ai vu un post là où il y avait une meuf qui parlait d'intellect et d'intelligence. Bon, elle lance un défi, mais le problème qu'il y a, c'est que elle n'a pas défini quel type d'intelligence. Parce que tu peux avoir une intelligence qui est liée au monde physique et une intelligence qui est liée au monde onirique, au monde spirituel, j'ai envie de dire. Tu vois? Donc, dire que tel signe astrologique est le plus, déjà quand on est dans le plus, bon, on est dans des comparaisons, c'est Lucifer qui est là, et donc il faut être juste le plus possible. Et pour ça, tu es obligé de jouer avec les influences. Donc, les signes les plus sages dans l'astrologie sont ceux justement qui ont Jupiter. Alors, Jupiter en exaltation, tu as le cancer. D'accord? Jupiter qui gouverne, tu as le poisson et tu as le Sagittaire. Voilà les trois signes les plus sages, les trois signes les plus motivés, qui ont le plus d'ambition et de motivation aussi dans l'astrologie. Ah bah tu regardes Mars. Mars correspond à quoi? À l'ambition, etc. et tout. Et la manière dont eux, ils vont neutraliser leur Mars va montrer à quel point ils sont intelligents dans leur élément. Enfin, après, je sais, on est dans l'astrologie. Mais bon, c'est bizarre en fait. Non, il n'y avait pas de. La manière dont on a balancé ça, c'est genre comme si, genre, je vous mets au défi. La meuf, elle vient parler d'intelligence avec des statistiques. Tu devrais pas parler d'intelligence avec des statistiques dans ce cas. Tu devrais en parler avec des choses que tout le monde peut voir dans la vie. Parce que les statistiques, tu sais très bien, c'est un fait d'homme. Ce sont des informations. Les informations, quand elles sont densifiées, elles deviennent la réalité. Et souvent, en fait, c'est très très sale ce que ça donne, tu vois. Ça donne des choses qu'on va se mettre à regretter. On va éprouver des choses envers ces choses-là, justement. À moins que, justement, on soit aligné par rapport à nos éléments et nos influences, en fait, tout simplement. Et t'as pas besoin d'aller très très loin. Soleil, ta conscience. Ascendant, ton inconscient, ce que tu fais en fait naturellement, donc ton nature, littéralement, si jamais tu sais lire les médou nature sur toi, au lieu de te monter en l'air et de regarder en haut dans le ciel. Il n'y a rien pour toi là-bas. Tout se crée ici. Bienvenue à Malkouf, enfoiré. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et tu as le subconscient, ce qui est en dessous de la conscience. Donc ce que tu reçois souvent, c'est très très petit. Ce sont des informations en fait qui circulent dans ton Merkaba.
Et tu utilises Mercure pour aller là-bas. T'es conscient de ça ou pas? Tu peux utiliser n'importe quoi en vrai pour aller là-bas. Parce que la Lune, elle est là pour interroger tout le monde. Elle met tout le monde en fait au pied du mur. Ça se passe comment? Tu vois, c'est des bails comme ça. Pourquoi tu fais ça? Fais. Ah, pourquoi tu aimes ça? Ah, on parle à Vénus. C'est la Lune qui interroge. Mais pourquoi tu me fais ça, wesh? Je suis pas bien, je suis pas comfortable. Parce que tes actions ne sont pas alignées avec ce que j'ai besoin. Adam, tu risquerais de me tromper avec la femme d'autrui et de commettre l'adultère. Parce que t'as oublié, voilà, t'as pris les baguettes, t'as pris les œufs, mais t'as pas pris les lardons. Bon, tu vois, elle est un peu, voilà, elle est chiante comme ça aussi, tu vois. Elle est exigeante comme ça aussi, tu vois. Exigeante. Ah, les lunes en Capricorne, en Verseau, Saturne. Oh, Saturne. Enfin bref, bon, et les gens, je vous laisse là. Et puis je vous dis à plus tard. Mais merci pour le post, Mindset of King. Et j'ai déliré de fou malade, la meuf, elle a une emprise sur le mec. Oh, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Je fais, mais c'est pour ça, après, les meufs, elles viennent, elles te demandent ta fiche de paix, elles te demandent des trucs bizarres, parce qu'elle sait que, vu ta tête, tu vas accepter. Tu vas donner. Tu veux ce qu'il y a en bas? On sait très bien que tu en as manqué. Énormément. Alors tu marches ou pas? Donc on arrive à attacher encore la tête des mecs en leur faisant croire que, c'est la femme qui choisit, ok? Mais les meufs qui disent ça, c'est des pervers narcs de fous malades, personne ne voit ça. Comme la meuf qui vient de voir en disant, je suis une déesse, traite-moi comme telle. Oh, pardon, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais.